ceux qui sont en train de dire que les rebelles, enfin les terroristes se justifient du fait qu'il n'y ait pas eu de développement, c'est bien vous qui avez eu la chance de gérer l'administration territoriale de longues années. Acceptez humblement que ce sont les résultats de toutes ces contradictions. Mais on ne vous en veut pas pour ça. Ce qu'il y a, c'est de dire, il se peut que nous n'ayons pas compris ou n'ayons pas réussi des choses. Mais on ne vous le reproche pas. Le pire, c'est de continuer. Non, le pire, c'est de continuer à vouloir bloquer la machine. Et ça saute aux yeux tellement. Les regroupements desquels vous parlez, les assemblées, les états généraux, je me demande où des réunions ont transformé des sociétés. Le siècle des Lumières, ce n'est pas des assemblées générales des conférences nationales qui l'ont fait. Il y a des personnes pétries d'expérience qui impulsent de leur charisme et qui font avancer. La résistance en France, c'était pas pas des états généraux de l'armée qui ont permis à De Gaulle de le lancer. On a besoin d'hommes courageux et éclairés pour y aller. Donc humblement, ce que par exemple le président Edy demandait, c'est bien, mais on n'a pas besoin de le mettre en mission. Lui et son CDP, lui et tout son bagage, son carnet d'adresses, tout comme vous, tout comme bien d'autres, peuvent lancer ces appels à la mobilisation. Pourquoi voulez-vous que votre engagement pour la nation se fasse sous le couvert de votre personnalité ou de votre organisation? Voici le problème. Donc pour moi, les attaques personnelles, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas ce que chacun pense de lui ou de l'autre. C'est qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il fait qui donne de la force au pouvoir. Si à chaque fois vous dites des choses qui affaiblissent le pouvoir, bien entendu, on va vous répliquer et ça va être comme ça toujours, quoi. Dans ces débats doutés. Oui, merci Monsieur Dapa. Je suis très content de ce sujet d'aujourd'hui. Je ne suis pas un dévin, mais vous voyez que tout le monde va revenir sur ce que j'ai dit au début quand le capitaine prenait le pouvoir. J'ai dit il est temps qu'on s'arrête et qu'on s'accorde pour se donner un temps pour relancer le pays. Mais comme les gens aiment tellement le pouvoir, ils ne veulent pas m'écouter. Et c'est ce que le président Lamizana avait dit. La Haute-Volta souffre plus du manque d'imagination de ses enfants que de la rareté des ressources. C'est ce que nous vivons. Et moi, j'ai honte quand je vois que le Burkina, c'est le pays de Kizerbo, le pays de Thomas Sankara, le pays de Daniel Wenzen Koulibaly et le pays de Laurent Gbagbo. Regardez la production intellectuelle de ces hommes pour ce pays. Mais on en fait quoi? Au tout début, j'ai dit ici que on doit s'entendre pour s'accorder sur quelque chose. Il faut éviter les questions de charte de transition, l'assemblée de transition, les concepts bidons, et travailler sur une base endogène. Les gens ne veulent pas ça, ils veulent l'argent pour manger. Quand ils disent que les gens n'ont qu'à contribuer, moi je suis aux États-Unis, qui me paye pour ce que je fais? C'est par moi-même que je contribue. De loin, je contribue au débat tous les jours ici. Est-ce que moi j'ai demandé l'avis de quelqu'un? On m'insulte, on me traite de tout, mais je suis là. C'est ce que mon peuple fait au sud-ouest aussi. On ne les a pas mobilisés pour qu'ils puissent défendre leurs terres. C'est comme ça, c'est culturel, c'est éducatif, c'est une question de conviction. Et moi, je dis ici quelque chose. Et ça, je construis ma pensée sur la base de ce que le docteur Pasteur Karambili disait. Il dit que le pays est en guerre. La première des choses qu'on doit faire, c'est d'éteindre le feu d'abord avant d'aller dans des divisions. Mais aujourd'hui, qui pense à sauver la guerre? Ceux qui ont parlé là. Au début, sur ce plateau, j'avais dit ici, on a dit que je suis catégorique, je suis radical. J'ai dit qu'il faut mettre en retraite forcée tous les hommes politiques. Je l'ai dit et je maintiens. Moi, je suis Premier ministre au président du Burkina Faso aujourd'hui. Mon premier décret, c'est de mettre en retraite forcée tout le monde. On ne peut pas continuer comme ça. Les mêmes gens qui détruisent le pays, on vit les conséquences aujourd'hui. Ils reviennent dire, associez-moi, sinon c'est de l'inclusion. Le Premier ministre Albert qui parle là, ils ont fait 8 ans. Quelles sont les idées qu'ils ont amenées? Tous ceux qui ont parlé là, ils ont été au gouvernement. Ils ont géré ce pays. C'est les conséquences que nous vivons. Chacun n'a qu'à avoir l'honnêteté intellectuelle de se taire et de prier pour que cette génération puisse redresser le pays. Et c'est ce que nous tous nous sommes en train d'apporter comme contribution. Donc, moi, je pense qu'il doit y avoir une dynamique vers le patriotisme. Il doit y avoir une dynamique patriotique pour qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions. Les débats que nous passons tout le temps à mener, constitution, quoi? Pourquoi on ne mène pas les débats sur la monnaie?
Pourquoi on ne mène pas le débat pour voir comment on va combattre la faim? Pourquoi on ne mène pas le débat pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre en termes de contenu d'éducation? Pourquoi on ne mène pas de débat pour voir quel emploi on va créer pour la jeunesse? Toujours, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes choses. Mais bon, comme le capitaine a été clément, il a cru que les gens vont venir pour voir, vu ses efforts, dire que, ah, petit frère, mon fils, vraiment, on a compris, on a compris maintenant, allons-y ensemble. Non, le capitaine Ibrahim Traoré ne sait pas que les Burkinabés, c'est comme la poule. Seul Dieu sait pourquoi il a mis les dents de la poule dans son estomac. Voilà. Donc aujourd'hui, là, ce débat ne doit pas se poser. Tout le monde a vu les erreurs que les gens ont posées. Voilà. Donc, actuellement, Monsieur Dapa, les gens n'ont qu'à se taire et puis ensemble, on va donner les idées. Moi, j'ai toujours dit, donnons les idées. S'ils peuvent appliquer, ils appliquent pour que cette génération-là puisse sauver le pays. Sinon, regardez, à l'international, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que nous vivons, ce n'est pas de la mer à boire. Le Coran Kalifara a pris le cas du Vietnam. Monsieur Dapa, et que la jeunesse africaine m'écoute, le Vietnam a reçu 2 fois plus de bombes que toutes les bombes tombées sur l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais les Vietnamiens ont résisté. Aujourd'hui, le Vietnam, c'est le premier pays le plus gai au monde. C'est le pays où tu rencontres les gens sont heureux, ils rient. C'est le pays où les gens sourient le plus au monde. C'est la culture. Ce n'est pas ces valeurs farfelues de folklore qu'on voit en Afrique pour dire que c'est la culture. Ce qui se passe chez nous, on n'a pas le choix. Si on ne fait pas, on va nous recoloniser et nous déporter encore. C'est une guerre mondiale qui se prépare. Donc, on n'a pas besoin de sensibiliser quelqu'un. Les syndicats, ils le savent.